Vous essayez toujours de sauver les autres, même quand ça vous détruit? Vous êtes épuisé, frustré, parfois même en colère, mais vous continuez à donner. Vous vous dites, je ne peux pas l'abandonner maintenant quand même. Et pourtant, à force de sauver les autres, vous avez peut-être oublié quelqu'un d'essentiel. Oui, oui, vous. Vous-même. Le syndrome du sauveur, c'est cette tendance à vouloir réparer, aider, consoler, protéger, même quand personne ne vous l'a demandé. Et surtout, même quand ça vous fait mal. C'est une manière de donner de l'amour, mais aussi et souvent une manière de chercher à être aimé. Parce que derrière le besoin de sauver, il y a souvent une blessure plus profonde. Celle de ne pas s'être senti assez utile, assez bon, assez bonne, assez digne d'être aimé juste pour ce que vous êtes. Vous savez, beaucoup de personnes qui souffrent du syndrome du sauveur ont grandi dans un environnement où il fallait mériter l'amour. Souvent, ce sont des enfants qui ont endossé un rôle très tôt. L'enfant qui console un parent triste ou en colère, celui qui calme les tensions dans la maison, ou celle qui doit être forte pour tout le monde. Mesdames, clin d'œil, clin d'œil. Et quand on apprend à aimer de cette manière, en donnant, en réparant, en apaisant, on finit par croire que c'est ça, aimer. Mais ça, ce n'est pas l'amour, non. C'est une forme de suradaptation émotionnelle. C'est votre système de survie qui s'est mis en place pour garder le lien, pour être utile, pour ne pas être rejeté. Et aujourd'hui encore, vous rejouez ce scénario dans vos relations, amoureuses, familiales, amicales et parfois même professionnelles. Et les autres en face le remarquent et en jouent. Alors, comment reconnaître que vous êtes pris dans le syndrome du sauveur? La liste suivante est une liste non exhaustive, mais suffisamment garnie, fournie pour que vous puissiez y voir plus clair. Premièrement, vous ressentez une forte culpabilité quand vous ne pouvez pas aider quelqu'un, même quand l'autre ne vous a fait aucune remarque. Vous êtes attiré par des personnes à problème que vous voulez guérir. Vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez. Vous supportez des comportements blessants sous prétexte que l'autre souffre. Mais vous aussi, dans une certaine mesure, vous souffrez ou vous avez souffert. Ce n'est pas pour autant que vous avez imposé des comportements blessants aux autres. Je poursuis. Vous avez du mal à dire non. Par peur de décevoir, non devient un mot tabou. Et paradoxalement, vous vous sentez souvent vide, pas reconnu, incompris, incomprise. Et il y a une phrase que les sauveurs disent souvent. Mais Jessica, si je ne l'aide pas, qui le fera? Si je ne le fais pas, qui le fera? Si je ne sauve pas le monde, qui le fera? Mais cette phrase, aussi noble puisse-t-elle être, en réalité traduit une sorte de confusion. Parce que sauver quelqu'un, ce n'est pas l'aimer, c'est le priver de la responsabilité de sa propre vie. Imaginez un instant que quelqu'un que vous aimez se noie. Votre premier réflexe, c'est de sauter à l'eau. Mais si cette personne panique, elle peut vous entraîner avec elle. Vous perdez pied tous les deux. Et hop, vous passez de vie à trépas. Et c'est exactement ce qui se passe émotionnellement avec le syndrome du sauveur. À force de vouloir sauver les autres, vous finissez par couler avec... Oui. Parce qu'en face, même celles qui ont ou qui paraissent avoir les plus gros des problèmes, parmi ces personnes figurent des personnes qui vivent à travers les problèmes, leurs problèmes ou ceux des autres, qui s'identifient à travers les problèmes et qui, finalement, qu'on regarde bien, n'ont aucun intérêt à sortir de cette spirale.
Et vous arrivez avec votre cape et votre super posture, vous voulez aider, mais à la fin, non. Vous perdez toutes vos plumes. Le vrai acte d'amour, ce n'est pas de sauter dans l'eau, c'est de lancer une corde. C'est de dire, je suis là, je t'aide, mais c'est à toi de t'accrocher. Ça me fait penser à une histoire que ma grand-mère me racontait. Alors, bon, je ne m'en souviens pas exactement, mais il y avait eu je sais plus si c'était une inondation ou un incendie, une inondation dans une église. Et du coup, le prêtre a dit, les pompiers sont arrivés, et le prêtre a dit, mais non, 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 sauvez les fidèles, Dieu viendra me sauver. Et du coup, les pompiers ont sauvé une partie des fidèles, après ils sont revenus, et voir le prêtre pour les récupérer. Il a dit non, sauvez le reste des fidèles. Donc ils ont sauvé tous les fidèles. Et ensuite, quand les pompiers ont voulu revenir, ils n'ont pas pu puisque c'était juste impossible d'accès. Et du coup, finalement, le prêtre est décédé et arrivé où il est arrivé, en tout cas face à Dieu. Il dit mais Dieu, pourquoi tu ne m'as pas sauvé? Et Dieu a dit mais ouais, mais je t'ai envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois des pompiers. Bon, voilà quoi. Je ferme la parenthèse. Donc c'est de lancer une corde, ok? Alors oui, c'est dur. Parfois on a envie d'aider, de faire plus que nécessaire. Parce qu'abandonner le rôle du sauveur, c'est comme trahir une partie de vous-même. C'est dire au petit enfant que vous étiez, tu n'as plus besoin de sauver pour exister, tu peux juste être. Mais c'est aussi une libération. Voici quelques pistes concrètes pour commencer à vous libérer du syndrome du sauveur. Observez vos relations. Et oui, parce que si ça se trouve, il y a des personnes qui profitent de cet aspect de vous. Demandez-vous, est-ce que cette relation est équilibrée? Est-ce que je donne parce que j'ai envie de donner ou parce que j'ai peur de perdre l'autre? Si c'est la peur qui guide vos gestes, c'est un signal. C'est le moment de reprendre votre pouvoir. Et je vous dis que... Comment dire? En faisant cet exercice, vous risquez d'être surprise, hein? Ah oui, mais faites-le vraiment. C'est entre vous et vous-même. Apprenez à tolérer la détresse de l'autre. Alors oui, je sais que c'est difficile de voir quelqu'un souffrir et de ne pas être en capacité d'agir tel qu'on le voudrait. Parce que le sauveur, en général, ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir. Et c'est un signe d'empathie, tant mieux. Mais vous devez comprendre que la souffrance de l'autre ne vous appartient pas. Vous pouvez soutenir sans porter sur votre dos les malheurs et les problèmes, les charges des autres. Vous pouvez écouter sans absorber. Vous pouvez aimer sans vous effacer. Cher ami, je pense ne rien vous apprendre en vous disant que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et à ce stade de votre vie, j'imagine que vous avez très certainement plus de 15 ans, et même parfois plus tôt, vous avez déjà un sac avec un bagage avec vos propres cailloux à l'intérieur. Vous ne pouvez pas en plus prendre les sacs des autres. Vous allez vous enfoncer dans la terre, non? Allez, je poursuis. Remplacez aider par accompagner. Aider, c'est faire à la place. Accompagner, c'est marcher à côté. C'est faire confiance à la force de l'autre, même quand il trébuche. C'est croire que l'autre est capable sans le sauver. Et c'est vrai, parfois on pense aider en faisant pour l'autre, mais non. Parce que l'autre, finalement, garde l'habitude qu'on fasse pour lui et perd en autonomie. Or, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas se permettre de n'avoir aucune autonomie. Je poursuis. Cher ami, enfin, dernière étape, redirigez votre énergie vers vous-même. Et là, beaucoup de sauveurs paniquent. Oh là là, mais ce serait égoïste, je ne suis pas égoïste. Mais vous savez, l'égoïsme en soi n'est pas mauvais, hein. Et puis là, il ne s'agit pas d'égoïsme, c'est une question d'équilibre. Bien que tout soit question de point de vue, hein. Vous avez passé des années à vous oublier. Aujourd'hui, il est temps de vous inclure dans votre cercle de bienveillance. Vous ne pouvez pas être bienveillant avec tout le monde, but you. Et tout le monde, mais pas vous.
Alors commencez simplement. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'une personne que vous aimez. Posez des limites. Autorisez-vous à vous reposer. Apprenez à dire non. Non pas contre l'autre, mais non pour vous. Et d'ailleurs, pareil, quand vous dites oui, veillez à ce que votre oui ne soit pas un non à vous-même. Et vous verrez que, peu à peu, une chose changera. Vous ne serez plus attiré par les relations où vous devez sauver, parce que bien, regardez bien. Si vous vous identifiez dans le syndrome du sauveur, prenez du recul sur vos relations et regardez votre entourage, regardez les personnes qui forment votre cercle social. Et regardez combien de personnes y figurent qui sont en fait des personnes que vous êtes évertué à sauver ou à vouloir sauver d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, bien souvent, ce sont des personnes qu'une fois que vous vous en séparez, il y a souvent deux cas. Soit elles trouvent d'autres personnes qui les sauveront d'elles-mêmes, ou soit elles abandonneront cette tendance à vouloir être sauvées et elles vont se débrouiller. Mais dans tous les cas de figure, vous ne vous serez pas épuisé. Et donc là, vous serez attiré par des personnes avec qui vous pouvez partager. Parce que les relations saines ne reposent pas sur le besoin, mais sur le choix. Et quand on n'a plus besoin de sauver, on découvre enfin ce que veut dire aimer vraiment. Alors, cher ami, la prochaine fois que vous sentirez ce réflexe de vouloir tout réparer, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas responsable de la guérison des autres. Vous êtes responsable de votre équilibre, de votre paix, de votre vie. Aider, oui, mais pas au point de vous perdre. Et parfois, le plus grand acte d'amour, c'est de laisser l'autre se sauver lui-même. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.